Jésus. Alors, tu peux t'asseoir dans l'amour du Seigneur. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur qui a écouté, de dire bonjour, que c'était la bienvenue à la maison de notre Père? Que Dieu te bénisse et que Dieu soit loué. Nous voulons rendre grâce au Seigneur aussi pour le programme que nous avons animé en ce lieu durant toute la semaine. Ce programme concernait particulièrement le département de la jeunesse. Et Dieu nous a fait grâce, nous avons vécu des moments merveilleux. Depuis le mardi jusqu'à hier samedi, nous avons vécu un programme vraiment puissant par la grâce du Seigneur. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour le travail qu'il a abattu au travers de nous. Amen. Et j'aimerais ici féliciter les jeunes qui ont pris part à ce programme de manière active, du premier au dernier jour, les jeunes qui ont contribué avec le peu qu'ils ont pu avoir, les écoliers ont donné à Dieu, tout le monde s'est mis au travail, nous sommes mobilisés pour vraiment atteindre le but que Dieu voulait réaliser avec nous. Personnellement, j'ai été enseigné à travers ce programme. Et s'il y a une leçon que j'ai retenue au travers de l'action que nous avons menée durant la semaine qui vient de s'écouler, c'est qu'avec Dieu, il faut travailler avec les personnes qu'il met à votre disposition. Quand Dieu te présente un travail qui demande 10 personnes, mais qu'il te présente 2 personnes, commence avec les 2 personnes. Quand Dieu te présente un défi, où dans ta conscience tu sais que tu as besoin de 20 personnes, mais que tu n'as que 3 personnes, commence d'abord avec les 3 personnes. Et le reste viendra après. Alléluia. C'est l'enseignement que j'ai retenu au travers de ce programme. Il faut travailler avec les personnes que Dieu met à tes côtés et ne pas toujours attendre que toutes les conditions soient réunies pour faire ce que Dieu nous demande. C'est souvent lorsqu'on ose faire les choses par la foi que Dieu nous surprend au-delà de ce que nous imaginons. Est-ce que nous pouvons, avec tout le respect que je dois acclamer le Seigneur pour la réussite de ce programme, en la main de Dieu. Gloire à Dieu. Alors ce matin, j'aimerais vous partager un thème que j'ai intitulé Dieu, la consécration, le sacrifice et l'autel. Dieu, la consécration, le sacrifice et l'autel. C'est un thème profond. Je prendrai le temps de partager ça avec le pasteur Emmanuel pour qu'on puisse le développer un peu plus avec les serviteurs de Dieu ici. Mais je vais essayer d'introduire aujourd'hui et nous allons assurément avoir le temps de développer un peu plus ce thème dans les choses à venir. Donc notre thème, nous avons dit, c'est Dieu, la consécration, le sacrifice et l'autel. Répète avec moi, Dieu, la consécration, le sacrifice et l'autel. Alors aujourd'hui, je veux beaucoup plus m'appesantir sur 2 concepts, bien 2 notions. Je vais parler de Dieu, je vais parler de la consécration et du sacrifice. Je toucherai beaucoup plus Dieu et la consécration. Et je ne vais pas trop rentrer dans le sacrifice parce que nous aurons le temps d'en parler un peu plus. Nous allons lire notre texte de base, Genèse 22, le verset 1 et le verset 5 à 6. Je vais plutôt te donner, que tu vas noter Genèse 22, 1 à 6. Genèse 22, le verset 1 au verset 6. Avec tout le respect que je te dois, nous allons tenir debout. Nous allons faire la première lecture. Genèse 22, le verset 1, le verset 6, je lis la parole au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dis.
Abraham se leva le bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons après auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble, acclamant la parole du Seigneur. Acclamant la parole, acclamant la parole. On peut s'asseoir. Je vais, à la lumière de la lecture qu'on vient de faire, je vais beaucoup m'attarder sur le verset 5 et le verset 6. Là où la Bible dit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Alors, nous avons dit que notre thème, c'est Dieu, la consécration, le sacrifice et l'autel. Nous avons beaucoup parlé de la consécration, et s'il faut résumer, c'est quoi la consécration? La consécration, c'est une appartenance exclusive. C'est être sanctifié et mis à part pour un usage divin lorsqu'il concerne notre relation avec Dieu. Et aujourd'hui, je veux d'abord que l'on essaie de comprendre qu'est-ce que Dieu nous dit lorsqu'il nous parle du sacrifice, de la consécration et de l'autel. Dans Genèse 22, verset 5, Abraham est maintenant père. Son fils Isaac a grandi et Dieu, dans le verset 1er de Genèse 22, la Bible déclare, Dieu a décidé de mettre Abraham à l'épreuve. Il a décidé d'éprouver l'amour d'Abraham pour lui, d'éprouver la fidélité d'Abraham vis-à-vis de sa personne. Et pour cela, Dieu va lui demander de lui offrir son fils, son unique, celui qu'il aime. Ici, j'aimerais parler de Dieu et j'aimerais parler du sacrifice et de la consécration. Nous devons savoir une chose. L'Ancien Testament n'est que l'image de ce qui devait arriver dans la Nouvelle Alliance. Toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, ne parle que d'une seule personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Adam est un type de Christ. Isaac, dont nous avons lu l'histoire ici, est aussi un type de Christ. Joseph est un type de Christ. Gédéon est un type de Christ. David est un type de Christ. Mais lorsque l'on revient dans Genèse 22, Abraham ici n'est pas un type de Christ, mais Abraham est un type de Dieu le Père. Dieu dans sa dimension de Père. Amen. Dieu dans sa dimension de Créateur. C'est cela qu'Abraham ici représente. Dans l'histoire d'Isaac et d'Abraham, Abraham c'est l'image de Dieu le Père, Isaac c'est l'image de Dieu dans sa dimension de Fils. Est-ce que tu me comprends? Dans Genèse 22, que nous venons de lire, la Bible a dit, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Dans Jean 3, le verset 16, la Bible déclare, Dieu nous a donné son fils comment? Unique. Et dans Romains chapitre 8, le verset 32, la Bible déclare que Dieu n'a pas épargné son propre fils. Donc Isaac est un type de la personne de Jésus-Christ qui devait être sacrifié pour le salut de tous les hommes. Et dans cette histoire, lorsqu'Abraham emmène Isaac sur la montagne, il y a un détail qui est très important, c'est que la Bible dit que Abraham dit à ses serviteurs, restez ici au bas de la montagne, moi et le jeune homme, nous irons pour adorer. Et quand la Bible dit moi et le jeune homme, c'est un signe, un terme pour nous rappeler que lorsque Abraham emmène Isaac sur la montagne, Isaac n'est plus un enfant, mais Isaac est un fils. Isaac n'est plus un enfant le jour où Abraham décide de l'emmener au sommet de la montagne, mais Isaac est devenu un fils. Je te donne un texte que nous avons lu tout à l'heure,
Hébreux chapitre 5, le verset 14. Hébreux chapitre 5, le verset 14. Dieu, lorsque nous marchons avec lui, nous devons comprendre quelque chose de très fondamental. C'est que Dieu exige le sacrifice du Fils, pas le sacrifice de l'enfant. Dans Romains chapitre 12, le verset 1, la Bible dit: je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Lorsqu'on devient fils, on est conscient de ce que l'on fait. Lorsqu'on est fils, on pose des actes en pleine conscience. On ne fait pas les choses parce qu'on nous l'a demandé ou imposé, mais on le fait avec une pleine conscience. Donc le livre de Romains s'adresse à des chrétiens qui ont dépassé la dimension de l'enfance, mais qui sont devenus des fils, qui ont la capacité de décider par eux-mêmes de s'offrir à Dieu comme des sacrifices vivants. Est-ce que tu es avec moi? Voilà pourquoi quand Dieu veut emmener quelqu'un dans la dimension d'une vie de sacrifice, il ne va jamais l'exiger à un enfant. Il va le faire pour un fils. Ce qui veut dire que quand Dieu ne t'exige rien dans ta marche avec lui, c'est le signe que tu es encore un enfant. L'un des signes qui démontre ta maturité dans la marche avec Dieu, c'est quand Dieu commence à devenir exigeant avec toi. C'est lorsque dans ta marche avec Dieu, tu commences à comprendre la nécessité de faire des sacrifices pour lui. Ça démontre que quand Dieu te voit, il ne voit plus un enfant, mais il voit un fils. Parce que le fils se donne volontairement. Le fils, on n'a pas besoin de le forcer. Le fils comprend ce qu'on lui dit. Et il obéit volontairement. Au Hébreux chapitre 5, le verset 14. La Bible dit: mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Être fils, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question d'état d'esprit. Devenir fils devant Dieu, c'est lorsque tu arrives à accepter la nourriture solide. La Bible dit pour les hommes faits. Il y a des personnes à l'église qui aiment un type de prédication, mais qui n'arrivent pas à encaisser, à recevoir un autre type de prédication. Lorsqu'on va te prêcher la bénédiction, on va te prêcher que Dieu t'aime, on va te prêcher que Jésus va te bénir, tu es content, tu dis Amen. Mais lorsqu'on va te dire réponds-toi abandonne le péché, il faut que tu changes, tu commences à murmurer et à résoudre. Ça te fait te traduire ton état d'esprit. Tu n'es pas un fils, tu es encore un enfant. Vous savez, la particularité des enfants, c'est que les enfants sont faciles à amadouer. Quand un enfant ne veut pas faire quelque chose, il suffit que tu lui achètes un bonbon, une crème glacée, quelque chose qu'il aime, il fera ce que tu dis. Et il y a des chrétiens bébés et des chrétiens enfants dans l'église. Et puis l'église où il y a trop d'enfants est une église en danger parce qu'une église remplie d'enfants est une église qui ne vivra pas pleinement ce que Dieu a prévu pour elle. La volonté de Dieu, c'est que même si nous devons passer par l'enfance, mais l'état de l'enfance ne doit pas être permanent. Ça doit être une transition pour aller vers la dimension de fils. Où tu peux comprendre ce qu'on te dit et tu acceptes même quand c'est dû. Devenir un homme fait à la statue de Dieu. Paul dit que lorsqu'on est un fils, on accepte la nourriture solide, celle qui est faite pour les hommes. Quand la Bible parle de corps ici, j'aimerais préciser que je ne parle pas du genre masculin ou féminin, mais je parle de la personne. Alléluia. C'est ça que je parle. Pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage à discerner. Oh, dis avec moi, cher Jésus. Donc tu dois comprendre qu'il y a des choses que Dieu te demandera de faire seulement lorsque tu quitteras la dimension de l'enfant pour devenir un fils. Ce que Dieu te demande révèle l'état de ton esprit. Ce que Dieu t'exige révèle l'âge de ton homme spirituel. Quand Dieu est trop au bonbon, au gâteau avec toi, c'est le signe que tu es un bébé. L'un des signes qui vont t'aider à savoir si je suis en train de grandir avec Dieu, observe ce que Dieu te demande souvent. Qu'est-ce que Dieu a l'habitude de te demander de faire? Quels sont les sacrifices que Dieu t'exige souvent de faire? Ça va te donner une idée de la dimension que Dieu voit en toi lorsque tu marches avec lui. Donne-moi un bon amen quand il parle dans un hôtel. Je disais qu'il y a des choses que Dieu
Dieu te demandera de faire seulement lorsque tu quitteras la dimension de l'enfant pour devenir un fils. Et ce qui est parfois triste, c'est que nous-mêmes, nous voulons nous voir comme des enfants pendant que Dieu nous voit comme des fils. Voilà pourquoi Dieu ne va pas attendre que tu sois prêt. Quand Dieu sait que tu es prêt, il va t'exiger des choses, même si toi-même tu penses que tu n'es pas prêt. Dans Jérémie chapitre 1, il a dit à Jérémie, je te connaissais depuis le sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi. Et Jérémie dit, je ne suis qu'un enfant. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fera avec toi que lorsque tu vas grandir. Lorsque tu vas quitter la dimension de l'enfance pour devenir un fils. Grandir est une condition pour accéder à un autre niveau, à une autre saison avec le Seigneur. Un enfant, en réalité, ne reçoit que ce qu'on lui donne. Mais le fils comprend qu'il doit chercher pour obtenir ce que personne ne va lui donner. C'est ça la différence. Aujourd'hui, quand j'ai un enfant, si je n'ai que ça, il va se contenter de ça. Mais quand je deviens fils, je n'ai plus besoin de me limiter à ce qu'on me donne. J'ai la capacité d'aller chercher pour avoir à la mesure qui me convient. Donc, la pensée de l'imitation, c'est la pensée de l'enfance. Mais quand tu as toujours ce désir d'aller au-delà de ce qu'on t'a demandé de faire, on t'a dit de t'arrêter à 5, mais toi tu dis je vais à la 10. Ça traduit ton état d'esprit. Tu n'es plus un enfant, mais tu vas commencer à grandir. Abraham monte avec Isaac au sommet de la montagne dans le but de le consacrer et de l'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est une dimension de consécration par laquelle Dieu lui-même, par sa volonté, prend la décision de t'emmener à une dimension où il veut tuer quelque chose en toi. Quand Abraham a pris Isaac pour monter, Abraham savait ce qu'il allait faire, pas Isaac. Quand Dieu voit que tu es devenu un fils, il va décider de t'emmener à une autre dimension de ta relation avec lui. Dans quel but? Dans le but de tuer les choses dedans de toi. Parce que si tu restes tel que tu es, il y a des choses dans ta vie qui ne s'accompliront pas. Dieu doit faire mourir quelque chose en toi. Et pour que cette chose meure, tu dois d'abord monter dans une autre dimension de ton état d'esprit. Quitter l'enfance pour devenir un fils. Et quand tu commences à grandir, comme Abraham a fait avec Isaac, il va te prendre, il va t'emmener au sommet de la montagne. Lui, il sait ce qu'il va faire. Il part pour te tuer. Mais toi, tu ne sais pas. Quand Dieu va te dire, pendant tout le mois d'avril, je veux que tu décides de te réveiller à 3 h du matin pour chercher ma face. C'est quoi? C'est que Dieu est en train de t'emmener à la montagne pour tuer quelque chose. À chaque fois que tu te retrouves dans la faiblesse, à chaque fois que tu n'arrives plus à obéir à Dieu comme tu le faisais avant, Dieu va te prendre, il va aller avec toi dans une dimension pour tuer ce problème. Parce que tu ne peux pas accomplir les desseins de Dieu si tu continues à le servir avec cette négligence, avec ce manque de caractère, avec cette légèreté dans ta manière de parler. Il y a des choses dans ta vie que tu ne feras jamais. Donne-moi la main. Il y a des choses qui doivent mourir en toi. Mais Isaac, pour que tu sois sacrifié, accepte qu'Abraham monte avec toi au sommet de la montagne. Un enfant, il y a des choses qu'il n'acceptera pas. Mais le fils comprend. Le fils comprend. Dis avec moi, cher Jésus. Voilà pourquoi dans l'église, c'est avec le temps que j'ai compris que quand tu es un leader, tu ne dois pas être exigeant avec tout le monde pour qu'ils arrivent au même niveau que toi. Parce que dans l'église, il y a des enfants. Et dans l'église, il y a des fils. Il y a des personnes avec qui tu n'as pas besoin de beaucoup parler pour qu'ils te comprennent. Mais il y a des gens, tu auras besoin de trop expliquer pour qu'ils comprennent. Je suis venu dire à quelqu'un que lorsqu'on parle de la consécration, il y a ce que les hommes de Dieu vont t'apporter pour que tu élèves ton niveau de consécration.
Mais il y a un niveau de consécration que tu n'atteindras jamais si ce n'est pas Dieu lui-même qui t'emmène là-bas. L'homme de Dieu, dans l'apport qu'il doit te donner dans ta vie spirituelle, est limité. Mais Dieu n'est pas limité dans ce qu'il est capable d'apporter dans ta croissance personnelle. Si tu fais en sorte que ta vie, ta croissance ne dépende que de ce que le pasteur te dit, le conducteur te dit, tu es en train de rester au niveau de l'enfant. Ce n'est pas un serviteur d'Abraham qui a emmené Isaac au sommet de la montagne. C'est Abraham lui-même. Et j'ai dit que Abraham est un type du Dieu créateur. Donc il y a un niveau spirituel, un niveau de vie de prière, un niveau de vie de consécration que tu n'atteindras pas si Dieu lui-même ne te prend pas pour t'y emmener. Tu es avec moi, cher Jésus. Colossiens chapitre 3, le verset 5, la Bible dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, quand Dieu emmène Isaac, quand Abraham emmène Isaac au sommet de la montagne, Abraham sait, en montant là, je suis en train d'aller tuer mon fils. Je suis en train d'aller le sacrifier. Quand le Seigneur veut t'emmener plus haut, dans une autre attitude, quand le Seigneur veut transformer ta spiritualité, le Seigneur va tuer les choses. Il va tuer l'impunité en toi. Il va tuer les passions en toi. Il va tuer les mauvais désirs au nom de toi. Parce que conduire les prières, lire les versets bibliques, ne veut pas dire que quelqu'un atteint le niveau que Dieu attend de lui. Quelqu'un peut lire la Bible et vivre dans l'impureté. Quelqu'un peut prêcher et vivre dans l'impureté. Quelqu'un peut dire aux autres, donne ta vie à Jésus, Jésus t'aime, mais lui-même il vit dans le mensonge. Lui-même est rempli de mauvais désirs, de cupidité. Et la nature nous enseigne même aujourd'hui que le lieu où on trouve plus de personnes hypocrites, plus de personnes paresseuses, sans ambition, c'est dans l'église. L'église est remplie des jeunes, des femmes, des hommes, sans ambition, paresseux, impudiques, impurs. Mais c'est dans cet état-là que nous attendons de Dieu un impact. Dieu ne fait pas du bénévolat. Dieu fait les choses par rapport à sa loi et à sa parole. Il y a des choses en toi qui doivent mourir, mon frère, ma soeur. Tu dois accepter que Dieu vienne tuer quelque chose en toi. Ta manière de vivre là, ce n'est pas une manière de vivre qui va t'emmener vers la délivrance. Ta manière de servir Dieu là, ce n'est pas comme ça que ta vie va changer. Dieu va tuer ta paresse. Dieu va tuer ta négligence. Dieu va tuer cette pensée-là que tu as en toi de croire que tu n'es pas appelé à réaliser des bonnes choses dans la vie, que tu es appelé à accompagner les autres. Non, quand Dieu te fait monter, il te fait monter pour tuer quelque chose en toi. La Bible a dit, faites tant pour mourir. Donc c'est volontaire. Abraham n'a pas forcé Isaac. Isaac a accepté de monter avec son père. Il y a quelque chose que Dieu te demande de faire. Tu ne le fais pas. Vous savez, si tu es quelqu'un, si tu es une personne qui vit dans la peur, et que Dieu veut tuer la peur en toi, tu sais ce que Dieu va faire? Dieu va faire en sorte que dans ta vie, que tu ne vives plus trop dans la solitude. Dieu va t'exposer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'exposant que Dieu va tuer la peur en toi. Si tu es quelqu'un d'égoïste, tu n'es pas quelqu'un de libéral, au kabakati, au pesakati, c'est toujours toi qui as des problèmes d'argent. C'est toujours toi qui es en crise. Si tu n'as pas cette culture de donner pour Dieu, d'offrir à Dieu, et que Dieu veut tuer ça en toi, tu penses que Dieu fera quoi? Non, réponds-moi, nous sommes en train de parler. Si Dieu veut tuer en toi l'état d'égoïsme, il fera quoi? Mais réponds-moi, il fera quoi?
Si Dieu veut t'emmener à quitter un état où tu ne sais pas donner, tu ne sais pas te sacrifier, tu ne sais pas offrir à Dieu, tu ne sais pas donner quand il y a besoin de donner, mais Dieu veut tuer cet état en toi, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu va mettre devant toi des situations où tu dois donner. Dieu va te présenter des problèmes, Dieu va te présenter des défis, Dieu va te présenter des choses qui demandent de l'argent, de l'investissement. Pourquoi? Plus tu vas donner, tu es en train de tuer quelque chose. Je sais que c'est une parole que je peux pas entendre, je m'en fous, je ne peux pas. Donne-moi la main, j'avance. Vous pensez que marcher avec Dieu, c'est bon? On ne devient pas, on ne change pas avec Dieu par magie. Ça n'existe pas. Dieu nous change lorsque nous acceptons de le laisser tuer les choses. Dieu ne va jamais t'imposer les choses. Tu dois laisser Dieu venir tuer cette chose en toi. Mais à chaque fois que Dieu t'emmène à un niveau où il veut tuer les choses en toi, tu es un Isaac qui refuse de monter. Tu restes en bas de la montagne. Voilà pourquoi tu n'as jamais changé. Tu pries depuis des années, mais lorsqu'on montre à l'intérieur de toi, ton cœur n'a jamais changé. Ta vie de sacrifice n'a jamais changé. Ta passion pour Dieu n'a jamais changé. Ta manière de donner n'a jamais changé. Tu es toujours plaintif. Tu es toujours en train de goûter. Parce que tu es resté au bas de la montagne. Tu n'as pas laissé Dieu tuer ce qu'il avait prévu tuer. Moi, quand je grandissais, quand j'ai eu la révélation de mon appel avec Dieu, mon plus grand défi, c'était la peur. Je ne savais pas comment me lever devant les gens pour parler. Quand je me levais devant les gens pour parler, je perdais toujours les mots. Je n'arrivais pas à lire une phrase devant les gens. Et parfois, je transpirais, je ne savais pas pourquoi. Mais quand Dieu a décidé de tuer cet état en moi, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu m'a exigé. Dieu a commencé à m'obliger à me lever devant les foules, à parler devant les gens. Au début, c'était difficile. Je commettais des erreurs. Je balbutiais. Je racontais parfois des bêtises. Mais j'ai insisté. Plus je l'ai fait, plus c'est bon. Et aujourd'hui, je me tiens devant quand je parle. Je me regarde dans les yeux. J'ai pas peur. Est-ce que c'est de hasard? Ce n'est pas de hasard. J'ai laissé Dieu tuer ça. Il y a quelque chose en toi que Dieu va tuer, mais tu dois le laisser faire. Est-ce que tu m'entends? Donne-moi ton cœur, amen. Deuxièmement, tu dois savoir ceci. Plus tu montes avec Dieu, certaines choses doivent rester. Plus tu vas monter avec Dieu, certaines choses doivent faire quoi? Doivent rester. La Bible a dit, quand Abraham prend Isaac pour aller le sauver de la montagne, il n'était pas seul, il avait des serviteurs. Mais au moment de monter, il a demandé aux serviteurs de rester. Il a dit, moi et le jeune homme, nous allons faire quoi? Nous allons monter pour adorer. Plus Dieu veut monter avec toi, t'emmener à une vie de consécration avec lui, tu dois comprendre que certaines choses doivent rester. Dans Matthieu chapitre 17, verset 1 à 2, Jésus, la Bible déclare 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Est-ce qu'on va prendre cette parole? Quand Jésus a décidé de révéler à quelques-uns de ses disciples une autre dimension de lui, il ne les a pas tous emmenés au sommet de la montagne. Il a pris Pierre, il a appelé Jacques, il a appelé Jean, et c'est avec ces trois-là qu'il est allé au sommet de la montagne. Et quand ils sont arrivés au sommet, Jésus a suivi la transfiguration. Et les disciples ont vu une autre dimension de Jésus qu'ils n'avaient jamais vue. Ça veut dire quoi? Que quand Dieu veut t'emmener à voir une autre facette de lui, Dieu va te demander de laisser derrière toi certaines choses. Dieu va te demander de laisser derrière toi certaines personnes de ton entourage. Dieu va t'exiger de laisser derrière toi un type d'environnement dans lequel tu t'es adapté. Comme Abraham, il arrive des moments où Dieu voudra expérimenter des choses, mais seul à seul avec toi.
Parce que tout le monde ne peut pas monter avec toi. Ce n'est pas parce qu'on marche ensemble que nous allons continuer ensemble. Il y a des choses que nous sommes appelés à faire seuls avec Dieu. Donne-moi la main, ta manière de m'écouter. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que les serviteurs d'Abraham étaient de mauvaises personnes? Non. C'est simplement que là où Abraham devait aller, il n'avait pas besoin d'être là avec lui. Donc Dieu va faire qu'il y ait un moment dans ta vie où là où il va t'emmener, tu n'auras pas besoin de certaines personnes. Pas parce qu'ils sont mauvais pour toi. Non. Ils peuvent être des bonnes personnes, mais c'est juste que ce que Dieu va faire avec toi là-bas, ce que Dieu va t'exiger là-bas, eux, ils ne peuvent pas comprendre ça. Il y a des gens, c'est Dieu lui-même qui permet qu'ils puissent s'écarter de nous. Parce que Dieu sait que malgré l'amour qu'il nous porte, il y a des choses que Dieu va te demander. S'il est là, il va devenir un problème pour toi. Il y a des niveaux, que ce soit dans notre vie spirituelle, dans notre vie sociale, il y a des niveaux de consécration, il y a des niveaux de sacrifice auxquels Dieu ne t'emmènera que si tu acceptes de laisser certaines personnes avec qui tu as marché pendant des jours, pendant des mois, pendant des années. Dans la vie, là, il y a des gens qui n'évoluent pas, ce n'est pas le diable. Il y a des gens qui n'évoluent pas parce qu'ils ont gardé à côté d'eux des personnes qui ne devaient pas garder. Il y a des gens qui ne grandissent pas, ça n'a rien à voir avec les envoûtements. C'est un problème de qui est avec toi. Quand tu as à tes côtés la bonne personne va te propulser. Mais quand tu as à tes côtés la mauvaise personne te fera régresser. Tu étais à 10 avant de le connaître, maintenant que tu le fais quand tu es descendu à 5. Donc ta capacité de raisonnement a baissé. Ta capacité de réflexion a baissé, ta vie de prière a baissé, tout ce qui était bien en toi a baissé. Pourquoi? Parce qu'il y a une qualité de personnes que tu as gardées à côté de toi. Pendant que Dieu voulait monter avec toi, toi tu as voulu monter avec des personnes que Dieu ne t'a pas demandé de revenir. Le serviteur d'Abraham ici, certes c'était des personnes, mais ce ne sont pas que des personnes. Ça peut représenter des habitudes. Des habitudes que tu continues à transporter jusqu'aujourd'hui, malgré que Dieu te parle, malgré les prédications que tu écoutes, mais tu n'arrives pas à abandonner ces habitudes-là. Tu n'arrives pas à délaisser ça. Tu n'arrives pas à mettre de côté cette manière de faire là. Pourquoi? Dieu te demande aujourd'hui de comprendre qu'il y a un niveau de consécration où lui seul peut t'emmener. Mais lorsqu'il le fait, obligatoirement, il y a certaines choses qui doivent rester en bas et toi tu montes seul. Il y a des temps de prière que tu dois faire toi-même. Ça ne doit pas attendre les programmes de l'église. Ça ne doit pas attendre l'instruction de ton conducteur. Il y a des temps de jeûne que tu dois faire toi-même. Ça n'a pas besoin d'attendre que ce soit un programme officiel. Tu le fais toi-même. Donne-moi ton meilleur amen. Pourquoi l'Éternel permet parfois certaines séparations? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. La Bible dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement que l'on juge. Si Abraham avait commis l'erreur de monter avec ses serviteurs sur la montagne, les serviteurs d'Abraham allaient s'opposer à Abraham. Ça veut dire Abraham, mais Abraham faisait un meurtrier. On ne peut pas te laisser tuer ton fils. Ils allaient empêcher Abraham de commettre un meurtre. Maintenant, dites-moi, dans ce scénario-là, si on vient te dire que non, papa, Alina qui a sacrifié moi, Nanaï, toi et moi, on allait donner raison à qui? Aux serviteurs. Mais Abraham et Isaac savent que ce que mon père est en train de le faire et ce que je suis en train de faire à mon fils n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. Je dis avec moi-même. Et quand le Seigneur charge le bois sur Isaac, que j'ai représenté ici comme une responsabilité, c'est pour un but. Voilà pourquoi j'ai dit que le bois, en réalité, ce n'était pas un bois. Mais le bois sur Isaac, en réalité, c'était l'instrument qui allait permettre au feu, non seulement de s'allumer sur l'autel, mais que le feu reste allumé. Parce que quand le feu s'allume, ce qui permet au feu de rester allumé, c'est lorsque le feu est alimenté par le bois.
qui arrive seulement quand tu commences à être responsable. Il y a une manière de considérer l'œuvre de Dieu quand Dieu te donne le pouvoir. Quand Dieu met sur toi une responsabilité, ça va changer ta manière de le servir. Quand tu commences à être conscient que mon absence au culte va pénaliser le culte parce que j'ai la responsabilité au protocole, j'ai une responsabilité dans le chant, j'ai une responsabilité à la modération, j'ai une responsabilité à l'exhortation. Le poids que Dieu met sur toi permet à ton feu de se lever. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'auraient plus de vie de prière aujourd'hui si Dieu ne les avait pas donné des responsabilités. Il y a certaines responsabilités que Dieu va mettre sur toi avec le but seulement que tu maintiennes ton feu allumé. Je vais te faire une confidence. J'ai une confidence que beaucoup de pasteurs ne font pas. Les hommes de Dieu aujourd'hui veulent faire croire au prédit que nous avons une vie de prière exceptionnelle. Mais moi je vais te dire ceci. Moi aussi, ça m'arrive. Il arrive parfois que je suis tellement fatigué, débordé, que je peux faire une journée, je ne prie pas. Ça m'arrive. Ça m'arrive parfois, je suis tellement épuisé, j'ai prévu de lire la Bible, je n'ai pas lu la Bible. Ça peut prendre même 2 jours. Je n'ouvre pas ma Bible. Mais vous savez, qu'est-ce qui me permet de revenir à ma discipline? Le poids. La responsabilité. Quand je regarde la responsabilité que Dieu m'a donnée, quand je regarde le fardeau que Dieu m'a mis sur ma tête, ça m'oblige à revenir rapidement vers les responsabilités. Le relâchement de 2 jours doit s'arrêter parce que j'ai des comptes à rendre. J'ai des âmes à qui je rentrais compte à Dieu. Donc je suis obligé de me discipliner moi-même, de ne pas vivre comme un chrétien ordinaire, parce que sur ma tête, Abraham a mis le poids. Parce que j'ai une responsabilité sur ma tête. Ça m'oblige à maintenir le feu. Même si mon corps ne peut pas prier, je suis obligé de prier pour les âmes. Je suis obligé de jeûner pour l'église. Je suis obligé de parler à Dieu parce que ça ne dépend pas seulement de moi. J'ai un fardeau que Dieu m'a donné. Je dois travailler pour ce fardeau. Donc quand Dieu met le poids sur Isaac, c'est une manière de représenter la responsabilité. Il y a des choses dans ta vie que tu ne maintiendras que quand tu auras un rôle à jouer. Quand tu auras un fardeau que tu portes, ça te permettra d'être discipliné. Ça te permettra d'être réglé dans ta manière de vivre. On ne vient pas servir Dieu comme ça. Tu viens à l'église, tu t'assois, tu rentres à la maison. Non, tu dois avoir quelque chose que tu fais. Ce que tu fais va te discipliner. Ce que tu fais va t'imposer une vie de prière malgré toi. Voilà pourquoi j'encourage les jeunes à servir Dieu. N'attends pas d'être parfait pour servir Dieu. Serve Dieu. Et pendant que tu sers, Dieu va te perfectionner. Moi qui te parle, je ne suis pas parfait. J'ai des erreurs. Je suis un homme imparfait. Mais grâce à Dieu, parce que je le sais, je sais ce que ça m'apporte. Je sais ce que ça m'apporte. Je sais que si aujourd'hui, j'arrête de prêcher la parole, j'arrête de parler aux âmes, il y a quelque chose de Dieu en moi qui va mourir. Parce que mon ministère maintient le feu de la prière en moi. Parce que je suis conscient de mon fardeau, je suis obligé de prier différemment. Je suis obligé de chercher Dieu différemment. Le poids sur la tête d'Isaac représente le fardeau que Dieu dépose sur la personne qui veut emmener à une autre dimension de consécration. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui, il faut que tu cherches une responsabilité qui va t'aider à garder ton feu allumé. Solité au sein de l'Alzheimer, le rôle à la délestage de l'École. Tu pries lundi pour venir prier samedi. Tu ouvres ta Bible lundi ou dimanche aujourd'hui pour l'ouvrir le dimanche prochain. Pourquoi? Il n'y a rien qui te presse. Il n'y a rien qui te pousse. Tu n'as pas de pression. Tu n'as pas de poids. Même dans le monde professionnel. Pourquoi les gens arrivent à l'heure? Parce qu'il y a la pression. Le jour où un PDG dira à ses travailleurs, venez à l'heure que vous voulez, ça deviendra le marché. Chacun fera ce qu'il veut. Ce qui garde les hommes disciplinés, c'est la pression. Ce qui garde les hommes disciplinés, c'est la charge qu'ils ont sous eux. Ce qui garde les hommes disciplinés, c'est la responsabilité pour le monde. Donc ne regarde pas ton niveau d'études, ne regarde pas que non, je ne suis pas assez intelligent, je ne prie pas beaucoup en ce moment, donc je ne peux pas faire quelque chose. Travaille pour Dieu d'abord. Travaille pour Dieu d'abord.
bien. Dieu savait que sans cette responsabilité, tu n'aurais pas cette vie de prière-là. Il y a des gens avec Dieu qui ne peuvent pas être constants dans leur vie de prière si Dieu ne dépose pas sur eux un fardeau. Dieu sait que toi, pour être un homme, une femme de prière, tu dois avoir un poids sur toi, une responsabilité qui te ramène à chaque fois sous les pieds de toi-même. Dis avec moi, cher Jésus. Dieu va te charger et te donner un fardeau pour t'enflammer et te maintenir constant dans la prière. Tu es chanteur. Ton service, c'est ton bois. C'est ton fardeau. Donc à chaque fois que tu veux te relâcher, mais c'est la vérité. Il y a des... Je vais te faire rire. Support. Hein, support. Vous savez, il faut pas être hypocrite dans la vie. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ce n'est pas seulement pour l'amour de Dieu. Ce n'est pas pour la présence de Dieu là. Même moi qui te parle, les moments quand je vais au travail, je suis fatigué. Si ça dépendait de moi, mais je viens pourquoi? Je viens pour les âmes. Je viens pour les bénir. Je viens pour servir. Toi, tu ne vois pas ça, mais Dieu veut. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'il est chanteur. Il y a des gens qui viennent parce qu'il est instrumentiste. Parce qu'il sait que je dois jouer. Parce que si je ne joue pas, mon absence va pénaliser le culte. Donc le premier élément qui l'a motivé, c'est d'abord le poids qui est sur lui. Et ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est Dieu qui veut ça. Parce que Dieu sait que quelqu'un qui n'a pas de poids ne sera pas constant. Il faut que tu aies une responsabilité qui fait que même quand tu ne veux pas, tu t'obliges à être là. Même quand ton corps refuse, mais tu dois seulement payer. Pourquoi? Parce que Dieu a mis sur toi une responsabilité. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ces choses du de Dieu. Amen. Dans Romains 12, le verset 1, la Bible dit: soyez fervents d'esprit. Il faut être fervent d'esprit. Il faut faire quelque chose pour Dieu. Il faut accepter le fardeau que Dieu lui pousse. Il faut accepter la charge que Dieu te donne. Je vais finir par dire ceci, et on va prier. Tu dois comprendre ceci. Il y a certaines situations dans ta vie aujourd'hui qui sont comme le bois. Il y a certains problèmes que tu traverses en ce moment, c'est comme le bois sur la tête d'Isaac. C'est Dieu qui charge ce bois sur toi. Il dépose ce bois sur toi pour que tu gardes en toi le feu de la prière. Pour que à chaque fois que tu demeures à lui, pour que tu demeures enflammé en lui. Ça peut paraître lourd, oui, mais tu as besoin de ce fardeau. Tu as parfois besoin de ce problème pour que le feu en toi reste à lui. Voilà pourquoi Dieu va parfois permettre que certains problèmes demeurent. Je dis souvent que si pourquoi la Bible dit que Dieu l'avait rendu stérile? Parce que la stérilité d'Anne avait façonné la femme de prière qu'elle était devenue. Si Anne n'était pas stérile, elle ne serait pas devenue cette femme hautement spirituelle. Parce que Dieu savait que j'ai besoin d'un prophète. Et le prophète que je cherche, il va sortir d'une source qui est élevée en spiritualité. La femme qui fera naître mon serviteur ne doit pas être ordinaire. Elle doit être une femme élevée en spiritualité. Alors Dieu va faire quoi? Il va d'abord priver Anne de la capacité à recevoir pour que ce fardeau puisse la pousser à chercher Dieu, à s'élever dans la prière. Et quand Dieu a vu que son niveau spirituel avait été élevé, Dieu l'a donné sa vie. Parce que tout ce que nous recevons n'a pas la même qualité. Il y a enfant et enfant. Il y a travail et travail. Ah, je t'assure, mon frère. Quelqu'un peut te dire que j'ai le boulot, et ça 50 000. Quelqu'un peut te dire que j'ai le boulot, 1 million de salaire. C'est le boulot, mais ce n'est pas le même boulot. Il y a enfant et il y a enfant. Il y a des enfants qui ont des destinées tellement grandes que Dieu prépare les personnes qui doivent les accueillir sur la terre. Amen. Il y a des personnes qui ont des destinées tellement puissantes que Dieu ne peut pas permettre qu'ils puissent se retrouver dans la matrice de n'importe quelle femme. Dieu va l'envoyer dans la matrice d'une femme consacrée, d'une femme hautement spirituelle. Parce qu'il sait que en sortant d'elle, il va être
Il y a certains fardeaux que Dieu permet pour te pousser à t'élever dans la spiritualité. Dieu va permettre que tu manques de l'argent parce qu'il veut que ce manque d'argent te pousse à travailler, à réfléchir, à le chercher pour que les changements. Voilà pourquoi la Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Je ne connais pas le poids que tu portes en ce moment. Je ne connais pas le poids qu'il y a sur ta tête. Mais je suis venu te dire quelque chose. Peu importe le fardeau, le poids que tu as sur toi aujourd'hui, sache que c'est pour un but. Le but, c'est pour que tu cherches Dieu. Le but, c'est pour que tu ailles plus loin. Le but, c'est pour que tu deviennes quelqu'un de différent des autres. Tiens, j'aime Jésus. Et ce que j'aime aussi, c'est que pendant qu'Isaac est en train de porter le bois, s'il était seul, ça aurait été dramatique. Mais la Bible déclare que Isaac, quand il est en train de porter le bois, Abraham était à ses côtés. Abraham était là avec lui. Ça veut dire que si à un moment donné, Isaac se fatiguait, Abraham allait faire quoi? Abraham allait mourir. Peu importe ce que Dieu te demande, peu importe où Dieu est en train de te transporter, il ne te laissera jamais seul. L'Éternel sera toujours avec toi. Même quand ça paraît dur, même quand ça paraît trop pesant, n'oublie jamais que l'Éternel est avec toi. Je suis venu dire à Isaac ce matin, tu es en train de gravir la montagne, tu es en train de porter une charge sur toi. Tu n'es pas seul, l'Éternel est avec toi. Peut-être que tu ne le remarques pas, mais laisse-moi te rassurer que l'Éternel est avec toi. Dans Matthieu 28, le verset 20, Jésus a fait la promesse, il a dit, je resterai avec vous tous les jours. Christ est à mon côté, même dans les moments les plus sombres, même quand tout va mal, même quand ça devient pénible, ce qui te donnera la force de persévérer, de demeurer ferme, de continuer à avancer. C'est la conscience que je ne suis pas seul, mais l'Éternel est à mes côtés. Oh, dis avec moi, cher Jésus. Quand Josué a regardé la mission que Dieu lui demandait d'accomplir, il a commencé à avoir peur. Il s'attendait à ce que Dieu lui emmène une grande armée. Dieu va dire à Josué, tu n'as pas besoin d'une armée pour conquérir la terre promise. Tu n'as pas besoin des chars pour conquérir ce lieu-là. Mais tu as besoin de moi. Je serai avec toi. La garantie de Dieu pour Josué, c'était sa présence. Il a dit, avec moi, tu vas y arriver. Avec moi, tu vas triompher. Tu n'as pas besoin des hommes. Tu as d'abord besoin de moi. Dieu d'abord, les hommes après. Lorsque Dieu est en train de te transporter, garde à l'esprit que je ne suis pas seul. L'Éternel est avec moi. On va dire avec moi, j'aime Jésus. J'aime cette parole, ça me fait du bien. Quand je laisse le verset 6, la Bible dit, ils marchaient ensemble. Wow. Donc, Isaac ne marchait pas seul. Il marchait comment? Ensemble. J'aimerais que tu comprennes que physiquement tu es seul, mais spirituellement tu marches ensemble. Avec la personne du Saint-Esprit. Il est là à tes côtés. Il marche avec toi. Il guide tes pas. Il te montre où tu dois aller et où tu n'as pas besoin d'aller. Parce que tu n'es pas seul. Dis avec moi, je ne suis pas seul. L'Éternel est avec moi. Dis encore que je ne suis pas seul. L'Éternel est avec moi. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer la parole de Dieu? Dieu, la consécration, le sacrifice et le deuil. Quand Abraham a pris Isaac pour l'emmener au sommet de la montagne, c'était pour le consacrer à Dieu, par le sacrifice. Mais il fallait qu'Abraham accepte. Il fallait qu'Abraham accepte le poids sur la tête. Il fallait qu'Abraham accepte de monter et de se séparer des serviteurs de son père. Il fallait qu'Abraham devienne un fils pour que Dieu décide. Plutôt, il fallait qu'Isaac devienne un fils pour que Dieu décide de le transporter là où il devait être offert comme un sacrifice vivant à Dieu. Alléluia. Cette année, tu es comme Isaac. Dieu t'a pris et il est en train de t'emmener quelque part pour te consacrer. Là où il y a consécration, il y a sacrifice. Là où il y a le sacrifice, il y a le feu. Dieu est en train de t'emmener. Mais quand Dieu t'emmène là, comprends une chose. Ne continue pas à aller avec Abraham en gardant les mêmes amis, en restant entouré des mêmes personnes, en demeurant dans le même environnement. Change ton environnement. Accepte le bois sur ta tête. Accepte le bois qui est sur ta tête. C'est ce qui va maintenir ton feu allumé.
Ne te plains pas de porter le poids. Porte-le avec amour. C'est ce qui va maintenir ton cercle. Ça va maintenir ta foi. Et ça te permettra d'arriver au sommet. Au sommet, tu ne mourras pas. Au sommet, tu vivras Dieu. Amen. Dis avec moi, j'aime Jésus. Tu vas te dire de voir avec moi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux,